Moi, c'est Artevel Bagidi, technicienne en développement durable et environnement, directrice exécutive Sinvet Bénin. Ici, nous sommes sur le site d'expérimentation de Sinvet Bénin. Que fait Sinvet Bénin? Nous sommes spécialisés dans la transformation agroalimentaire, la transformation du manioc en gari et ses dérivés, ainsi que la valorisation de ces déchets en compost, biogaz, biocharbon. Nous sommes aussi dans la production du biopesticide. Bonjour, moi c'est Yélène Nereus, étudiante en fin de formation à ICAV de l'Université d'Abomey-Calavi. Ici, nous sommes sur le site d'expérimentation de la production du compost. Ici, à Sinvet Bénin, nous faisons du compost à base des fientes, du digestat, des pailles, des restes de nourriture, des déchets du manioc. Après la production du compost, nous avons eu à faire l'expérimentation dans un champ maraîcher. Après 1 mois, 2 semaines, notre compost est prêt. On a eu à le tester dans le champ. Nous avons eu à planter les amarantes il y a à peine 2 semaines. Voici l'évolution. Dans le même temps, nous avons eu à planter les mêmes amarantes, mais en utilisant des fientes. Juste après 2 semaines. Nous pouvons directement comparer que l'utilisation du compost et l'utilisation des fientes, il y a une grande différence. Au niveau du compost, il pousse beaucoup plus rapidement qu'au niveau des fientes. Et ils sont beaucoup plus verts qu'au niveau des fientes. En dehors du compost, nous produisons aussi du biopesticide pour pouvoir lutter contre les nuisibles agricoles. Alors, pour la production du biopesticide, nous utilisons les feuilles de nîmes, les feuilles de papayer, du cendre, piment, ail pour la production, en plus de l'eau. Comme mode d'utilisation, on utilise 1 litre de biopesticide dans 10 litres d'eau pour pouvoir pulvériser le champ. Moi, c'est Baladani Zaharandi. Je suis étudiant à l'Institut national de l'eau, option gestion des crises et catastrophes liées à l'eau et climat. Je suis en Master 2. Comme vous allez constater à Sinvet, nous utilisons du biocharbon sur nos planches. Ces charbons sont fragiles et ça se casse. L'utilité de ces charbons, c'est quoi? Ça permet d'avoir de l'humidité sur les planches et ça permet également de régénérer le sol. Et pour voir comment ces charbons sont produits, je vous invite à nous suivre sur le site de production. Ici, nous sommes sur notre site de production du charbon écologique. Alors, comme je l'avais dit précédemment, nous transformons le manioc en gari et ses dérivés. Et puis, nous utilisons les épulchures du manioc pour la production du charbon écologique. En dehors des épulchures du manioc, nous utilisons aussi les déchets agricoles que nous allons collecter à l'ITA. Et aussi les cartons et les feuilles que nous collectons pour la production. Comment se fait la production du charbon écologique? Premièrement, nous utilisons les tonneaux pour la carbonisation des matières premières. Donc, après carbonisation, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons les charbons. Et ensuite, nous l'écrasons pour obtenir ça. Après avoir écrasé, voici ce que nous obtenons. Après avoir écrasé, nous mélangeons. Ici, nous n'avons pas encore l'équipement qui permet de mélanger. Donc, nous mélangeons ça à la main, grâce au liant et à de l'eau. Nous utilisons le liant et de l'eau pour le malassage. Ensuite, là, c'est l'appareil qui permet de broyer les matières carbonisées. Et enfin, nous essayons de le mouler grâce à ça. Comme je l'avais dit lorsque nous étions dans le jardin, voici le charbon écologique et l'unité de sa fabrication. Et donc, pourquoi nous essayons à valoriser les déchets? Tout d'abord, lorsqu'on prend le charbon écologique, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça contribue à la protection du climat, de notre climat. Également, le charbon écologique est plus bénéfique et ça a la capacité de produire de l'énergie 2 fois que les charbons que nous avons l'habitude de faire dans nos villages. Également, lorsqu'on prend les déchets que nous valorisons en compostage, ça nous permet de rendre l'environnement plus sain et pour cela de contribuer à la protection de notre santé. Ça permet également de protéger nos sols. Parce que vous voyez,
Et l'agriculture aujourd'hui est devenue mécanisée et on pense souvent aux intrants agricoles. Au lieu de penser, nous avons décidé de passer de manière bio pour faire de l'agriculture et développer. Et cela permet également de protéger les sols contre l'infertilisation des sols et également protéger les nappes. Parce que lorsqu'on utilise les intrants agricoles, ça s'infiltre et ça va jusqu'aux nappes. Ça peut altérer également la quantité d'eau. Valoriser les déchets également, c'est contribuer à la réduction des inondations qui sont récurrentes, surtout dans notre pays, le Bénin. Ça nous permet également de réduire les inondations. Voici, si vous êtes venu ici présenter, voilà les activités que nous menons. Merci beaucoup de nous avoir visités.